Maintenant que nous en avons fini avec nos affaires à Milteux, j'ai décidé que nous devrions rentrer chez nous en calèche. Courir chez moi serait beaucoup plus rapide, mais j'avais une raison pour ma décision. Dia, Tarth, selon vous, quelle est la chose la plus effrayante dans la société noble? Peut-être le pouvoir politique. Ou l'argent. Je suis d'accord avec Lady Dia. Les nobles ne considèrent même pas les gens comme nous comme des humains. Ah, mais la maison Tuatha Dé est complètement différente. L'influence et la richesse étaient définitivement des symboles de la puissance d'un aristocrate. Incorrect. Il y a des raisons d'avoir peur de l'argent et du pouvoir politique, mais la simple possession de ceux-ci n'est pas quelque chose à craindre. Le problème est la façon dont ils sont utilisés. 3 principes régissent la conduite d'un noble: le désir de progresser dans la société, la vanité et la jalousie. Le 3e est particulièrement gênant. Vous pouvez contrôler les 2 autres dans une certaine mesure, mais vous ne pouvez rien faire contre l'envie. .. Ah, je vois ce que tu dis. Dia acquiesça en signe de compréhension. Elle avait été élevée comme une grande noble, alors elle a rapidement compris mes paroles. Tarth, cependant, pencha la tête sur le côté, confuse. Lorsqu'ils sont rongés par la jalousie, les aristocrates ont tendance à devenir agressifs. Au début, ils peuvent seulement dire du mal de l'objet de leur colère, puis ils commenceront à répandre de fausses rumeurs. Si cela ne les rassasie pas, ils peuvent passer au piège ou à quelque chose de plus direct, ai-je expliqué. Qu'est-ce que tu veux dire par direct? A demandé Dia. Ils essaieront d'éliminer ce ravageur qui est devenu une telle horreur. Si la cible est d'un rang inférieur, ils peuvent l'écraser facilement. Je ne pense pas que les aristocrates puissent supporter l'idée que quelqu'un en dessous d'eux possède quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Quel que soit le monde, le brin d'herbe le plus haut était le premier à être coupé. L'égoïsme a inspiré le sectarisme dans la noblesse, et leur utilisation imprudente du pouvoir a conduit à de graves défauts de caractère. Pourtant, être jaloux de moi parce que j'avais été choisi comme chevalier sacré semblait un peu absurde. Le gouvernement central ne m'utilisait que comme prétexte pour garder le héros dans la capitale royale. C'est pourquoi vous avez choisi de rentrer chez vous en calèche et pourquoi vous en avez parlé, a déclaré Dia, après avoir compris. Beau travail. Des personnes à l'apparence dangereuse nous suivent depuis ce matin. Ils ont évité de se révéler jusqu'à présent, donc ils sont assez doués. Je me demande s'ils ne font que nous observer, proposa Dia. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si c'était le cas, je ne ressentirais pas une telle soif de sang émaner d'eux. De nombreuses personnes étaient intéressées par le nouveau Holy Knight. La plupart du temps, ils se contentaient de regarder. Cependant, j'étais un assassin et je pouvais sentir une intention meurtrière dans mes os. Ceux qui suivaient notre voiture voulaient tuer. Alors pourquoi avons-nous quitté la ville dans ce buggy au milieu de la nuit? C'est comme si vous leur disiez de nous attaquer, monseigneur, fit remarquer Tarth. C'est précisément ce que je fais. C'est un appât. Être traqué jusqu'à on ne sait quand serait inconfortable, n'est-ce pas? Alors je les fais agir. Je vais renverser la situation et les capturer, puis les forcer à avouer pour qui ils travaillent. Je devais identifier ceux qui voulaient ma mort et les éliminer rapidement. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Demanda Dia, dubitative. Ça dépend. Heureusement, on dirait qu'ils nous ont tendu un piège. Vous voyez les 2 arbres de chaque côté de l'autoroute à environ 300 mètres devant vous? Regardez bien entre eux. Les 2 filles firent ce qui leur était demandé et rassemblèrent du mana dans leurs yeux Tuatha Dé. Ah, il y a une ficelle là-bas. Je me sentirais mal pour le cheval si nous tombions dessus. Un fil métallique résistant était tendu entre les arbres. Le soleil s'était déjà couché, donc personne d'autre que moi n'aurait pu le remarquer. Si le cheval heurtait le fil, il tomberait et notre voiture s'écraserait au sol. Mon plan est de foncer dans leur embuscade. Les yeux de Dia s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. Je comprends ce que tu penses maintenant, Lou. Passer par le piège est le seul moyen de les amener à attaquer. C'est exact. Faisons une chute. Ne vous inquiétez pas. Je vais guider le cheval pour qu'il tombe doucement, dis-je. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Claqua Dia. Nous avions emprunté ce destrier. Toute blessure impliquait le paiement de lourdes indemnités. Compte tenu de la richesse de Natural You, c'était un petit prix à payer, mais je n'aimais toujours pas gaspiller de l'argent. J'avais l'intention de diriger le cheval avec une prudence méticuleuse pour assurer une chute gracieuse. Je suppose que vous devriez savoir à quoi nous sommes confrontés. Les assaillants qui tentent de me tuer sont assez habiles. Celui qui voulait ma mort croyait probablement que mes exploits lors de la bataille contre le général ORC étaient fabriqués. Malgré tout, il devait savoir que j'étais le meilleur de ma classe et que j'avais vaincu un vice-commandant de l'ordre royal en tête-à-tête. Il n'allait pas me lancer des amateurs. Ouais, je pense que tu as raison, acquiesça Dia. Je pensais que cela constituerait un excellent entraînement, alors je vous les laisse tous les 2, ai-je déclaré. Les yeux des filles s'ouvrirent grands à cela. Quoi? Nous allons les combattre? A demandé Dia. STZ2 accent aigu ROI, STZ2 accent aigu RO.
Ne suis pas sûr que nous puissions le faire, a admis Tarte. Tout ira bien. Il y a 3 personnes qui nous poursuivent, et chacune est aussi forte qu'un vice-commandant de l'ordre royal. Sachant cela, on peut supposer que la personne derrière tout cela est un noble majeur. La force d'un mage était principalement déterminée par la quantité de mana avec laquelle il était né. Ainsi, les aristocrates se livraient à un élevage sélectif pour maintenir des lignées solides. Cela a abouti à des enfants capables qui ont apporté de la richesse à leur maison, et beaucoup a été investi dans leur éducation. La force et le pouvoir politique avaient tendance à être proportionnés l'un à l'autre en Alvan. Être attaqué par des ennemis de ce calibre a très bien fonctionné pour moi. Après tout, s'il avait du sang noble, alors il savait sûrement quelque chose d'utile. Cela ne me semble pas bien. Une fois de plus, Dia protesta. Je vous le dis, ce ne sera pas un problème. Ils ne valent pas mieux que des vice-commandants. Avec la force que vous êtes devenue, votre victoire est assurée. Très bien, il est temps de tomber. Faites attention à ne pas vous mordre la langue. Quelques secondes plus tard, le cheval entra dans le fil. J'ai ralenti le cheval autant que possible sans avertir nos poursuivants et je l'ai habilement dirigé pour qu'il culbute en toute sécurité sans se blesser aux jambes. Ensuite, j'ai détaché le destrier et j'ai fait s'effondrer la voiture exactement comme l'espéraient nos adversaires. Il y eut un hennissement bruyant tandis que le cheval surpris se levait et s'enfuyait. Très bien, ça s'est très bien passé. De leur point de vue, il semble que leur piège nous ait eus. C'est alors qu'une boule de feu géante est arrivée sur nous. Le sort menaçait d'envoyer le buggy en flammes en un instant. Seuls ceux qui avaient été éduqués dès leur plus jeune âge pouvaient utiliser ce genre de magie. Ces assaillants devaient être les enfants du chef de leur maison. UGH, très bien. Tu ferais mieux de nous sauver si ça se passe mal, d'accord ? Dia poussa un cri et d'imposants murs de terre s'élevèrent du sol pour entourer le chariot. C'était un de nos sorts terrestres originaux. Nous avions simplifié le champ au maximum pour que la barricade puisse être érigée en seulement 2 secondes. La boule de feu était brûlante, mais son manque de masse la faisait rebondir sur le mur de terre sans le traverser. En un instant, Dia avait sélectionné le bon sort et l'avait exécuté avec art. Sa prise de décision situationnelle était excellente. Je regarderai de loin. Détendez-vous et vous gagnerez ce combat. Dès que j'ai dit cela, j'ai utilisé la magie pour m'enfouir dans le sol et quitter la scène de manière indétectable. Charger Dia et Tarte de s'occuper de ces assassins constituait une bonne formation, mais j'avais aussi autre chose à faire. Ce trio d'attaquants était remarquablement capable. Des groupes aussi adroits gardaient toujours une autre personne cachée, hors de vue. Pendant que les filles s'occupaient de la menace immédiate, je traquais la menace invisible. La barrière de terre s'est effondrée et Dia et Tarte se sont envolés. 2 des 3 assaillants se tenaient devant leur 3e, qui travaillait déjà sur une autre incantation. Dia et Tarte ont pris une formation similaire, avec Tarte devant et Dia derrière. Mur de terre. Dia lança le sort qu'elle avait utilisé pour protéger le carrosse, et des monticules de terre se formèrent autour d'elle. Cette fois, cependant, il y avait un écart de vent. C'était quelque chose que Dia avait conçu pour assurer sa sécurité lorsqu'elle entonnait des sorts. Utiliser la magie comme méthode de combat principale présentait l'inconvénient de ne pas pouvoir se renforcer avec du mana tout en exécutant un sort. Cela vous a laissé sans défense. Même avec une avant-garde pour vous protéger, il y aurait toujours des angles morts à l'arrière et sur les côtés. La barricade évoquée par Dia a éliminé cette préoccupation. Tant que Tarte ne se trompait pas, Dia disposait d'un environnement sûr pour se concentrer sur ce qu'elle faisait de mieux. Elle avait laissé un espace devant pour pouvoir lancer ses attaques. Si elle n'avait pas fait confiance à Tarte, ce genre de stratégie aurait été impossible. Quant à Tarte, ils sont forts. Elle était désavantagée, retenant à peine les tueurs à cause des sorts d'armure de vent qu'elle avait activés dans le buggy. La raison en était simple, elle affrontait 2 adversaires à la fois. Tous 2 étaient clairement des épéistes habiles et ils frappaient simultanément. Le plus grand avantage d'une lance était sa longue portée, mais Tarte ne pouvait pas l'exploiter dans ces conditions. L'un de ses ennemis se rapprocha facilement et, sans rien dire, il força Tarte à reculer avec sa lame. L'armure de vent de Tarte n'était pas seulement destinée à la défense, elle pouvait se propulser dans une direction en libérant un souffle d'air. Ainsi, lorsqu'un ennemi s'approchait trop près, elle pouvait utiliser son vent magique pour dévier toutes les attaques qu'elle pouvait éviter et s'éloigner pour se regrouper. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer ainsi très longtemps. Wind Armor était puissant mais bref. Tarte n'était pas non plus assez rapide avec les incantations pour l'invoquer à nouveau au cœur d'un combat. Sa défaite n'était qu'une question de temps. Le 3e assaillant a terminé son sort, qui s'est avéré être le même type de boule de feu qu'ils avaient lâché plus tôt. C'était peut-être la magie la plus puissante qu'ils connaissaient. Comme c'est ennuyeux, pensais-je. Est-ce le mieux qu'ils puissent faire ? Leur mage n'a rien de spécial, a plaisanté Dia. Elle a tiré un javelot enflammé qui a fait tomber la boule de feu du ciel. La lance a ensuite continué vers l'avant,
transperçant le lanceur de sorts hostile. C'était un sort de feu original que Dia avait créé, appelé Flame Spear. Contrairement à la plupart des magies du feu, elle avait une excellente capacité de perforation. Il pourrait également être guidé en plein vol. Dia avait senti que le mage allait lancer un sort sur Tarte, alors elle avait préparé quelque chose pour le contrer. L'arrière-garde étant supprimée, Dia n'avait plus besoin de fournir de soutien et pouvait participer directement à l'escarmouche. Les deux assaillants armés d'épées, s'en rendant compte, commencèrent à se balancer plus frénétiquement. L'armure de vent de Tarte s'est dissipée. Son heure était écoulée. L'un des tueurs s'est précipité tandis que Tarte était distrait par l'autre. Sa réponse allait être trop tard. L'assassin leva son arme, l'air content. Les lances étaient inefficaces sans un espace approprié entre l'utilisateur et la cible. Avec sa distance et son timing, l'assaillant était sans aucun doute confiant dans sa victoire. Il se trompait pourtant. Même si Tarte utilisait une arme d'ast, ce n'était pas le seul armement à sa disposition. 3 coups de feu ont retenti. Tarte avait jeté sa lance, sorti son pistolet de l'étui attaché à sa cuisse droite et tiré rapidement. Les armes de poing fonctionnaient bien à courte portée, encore mieux que les épées. Ce pistolet tirait avec 2 fois la force d'un magnum, et ses projectiles étaient renforcés de mana afin qu'ils puissent percer la chair. Je les avais conçus pour rendre cela possible. Tarte suivait bien les ordres. Lorsqu'une arme avec un canon aussi court possédait autant de force, il était impossible de viser avec précision. Ainsi, j'avais appris à Tarte à utiliser son pistolet à courte distance, à cibler le centre de masse de son adversaire plutôt que les signes vitaux et à toujours tirer 3 fois, qu'elle touche ou non la cible. Et c'est précisément ce qu'elle a fait. Si vous visiez le milieu du corps, vous frapperiez probablement même si vous étiez un peu à côté. Perdre 3 cartouches assurait une mise à mort. À vrai dire, elle a fini par tirer sur l'agresseur dans l'épaule droite, le genou gauche et le ventre droit. Elle s'était largement écartée de son centre. Si elle avait visé la tête de l'homme, elle ne l'aurait probablement pas touché du tout. Un seul coup n'aurait pas été mortel. C'est pourquoi il était préférable de viser le milieu du corps et d'appuyer 3 fois sur la gâchette. L'arme de Lord Lou m'a protégée. Il n'en reste plus qu'une, s'exclama Tarte, et elle tourna son pistolet vers le dernier assassin. Le dernier agresseur restant a immédiatement tenté de s'enfuir. C'était un choix judicieux. Dia et Tarte avaient battu leurs 2 compatriotes, il n'avait donc aucune chance de gagner seul. Malheureusement pour lui, les filles n'étaient pas assez stupides pour lui permettre de s'enfuir. Un seul coup de feu a craqué dans la nuit. Comparée à l'arme de Tarte, elle était plus aiguë. Une balle de fusil a transpercé la jambe de l'homme en retraite, et il s'est écrasé violemment au sol. Ne sous-estimez pas mes tirs isolés. C'était Dia's Gun Strike. Contrairement à l'arme de poing de Tarte, qui était destinée au combat rapproché, ce sort créait un fusil qui tirait avec précision à longue distance. Dia s'était habituée à ce sort dès son plus jeune âge. De plus, elle l'avait utilisé conjointement avec un autre élément de magie qui augmentait la précision, lui permettant de tirer sur n'importe quoi dans un rayon de 300 mètres, à quelques centimètres près d'erreurs de calcul. Elle pouvait identifier les points vitaux avec ce niveau de précision, et tout ce dont elle avait besoin était d'un seul coup. Les 2 filles avaient beaucoup grandi. Comme je l'avais dit, ces 3 tueurs rivalisaient chacun avec un vice-commandant de l'ordre royal. Mais cela ne posait aucun problème à Dia et Tarte. Tarte, dépêche-toi et retiens-le. Il est le seul qui reste, a appelé Dia. D'accord. En raison de la dangerosité de ses adversaires, neutraliser les 2 premiers plutôt que de les tuer n'était pas une option. Nous avons cependant choisi de ne pas tuer le dernier, afin de pouvoir lui soutirer des informations. C'est pourquoi Dia avait visé sa jambe plutôt que son cœur. Je pensais qu'il faudrait toutes les filles pour battre ces 3-là, mais je les avais largement sous-estimées. J'ai décidé de les féliciter pour cela plus tard. Les filles ont remporté leur victoire, et maintenant je devais faire ma part. Lorsqu'on tuait secrètement en équipe, il y avait une sorte de règle à toute épreuve. Il s'agissait de placer un observateur à une certaine distance derrière ceux qui combattaient. Le travail de cet observateur consistait soit à récupérer les alliés, soit à détruire l'épreuve si les choses tournaient mal. Si l'une ou l'autre de ces options s'avérait impossible, alors cet observateur retournerait à la base et rendrait compte de ce qui s'était passé. Nos ennemis étaient organisés et compétents, c'est ainsi que je savais qu'ils seraient surveillés par quelqu'un depuis un endroit caché. Une telle personne ne pouvait pas être négligée. Les armes et les sorts originaux que Dia, Tarte et moi utilisions étaient autant de choses que je ne voulais pas que les autres sachent. Il n'était pas question pour moi d'en laisser la trace. J'avais laissé Dia et Tarte se débrouiller seuls pour pouvoir localiser le 4e membre du groupe d'assassins qui tentait de me tuer. Même si je pensais que cela pourrait être difficile, j'ai reçu un peu d'aide d'une source improbable, le 3e tueur. Il avait regardé dans la direction de l'observateur pour appeler à l'aide lorsqu'il avait tenté de s'échapper. Je me suis glissé hors de l'angle mort de l'observateur et j'ai lancé un couteau qui n'a touché aucun signe vital.
Fidèle à mon objectif, j'ai percé le côté de leur torse. Achern. L'observateur réprima un cri et laissa échapper un son étouffé. J'avais mélangé le couteau avec une neurotoxine suffisamment puissante pour rendre un éléphant immobile. Il ne pourrait rien bouger du cou vers le bas. Détends-toi, je ne te tuerai pas, dis-je derrière eux. L'observateur semblait être une femme. Elle avait une silhouette élancée, mais le mana qui l'entourait rivalisait avec celui de Dia, ce qui plaçait sa capacité au sommet de l'humanité. Cela a été une surprise. Ces trois alliés étaient nettement plus faibles. Pourquoi quelqu'un avec autant de pouvoir était-il gaspillé en service de garde? J'ai quelques questions à vous poser. Répondez honnêtement et je ne vous ferai pas de mal. Mais si vous ne coopérez pas, j'utiliserai une méthode plus énergique, l'ai-je prévenu. Cette attaque avait suscité bien des inquiétudes. Nous étions venus à Milteux en secret et avions voyagé en courant, ce qui aurait dû être difficile à détecter. Comment avions-nous été trouvés? Compte tenu du talent d'élite des assaillants, seul un noble majeur aurait pu être derrière cela. Cependant, tout cela semblait un peu téméraire pour quelqu'un d'aussi haut rang. Peu importe ce qu'il faut, je dois la faire parler. Très bien. Première question, ai-je commencé? Mais à peine les mots avaient-ils quitté ma bouche que la peau de la femme s'est déchirée et qu'un serpent géant a émergé de l'intérieur de son corps, montrant ses crocs. Un monstre déguisé en humain? J'ai claqué ma langue alors que j'esquivais à peine le serpent. Puis j'ai rapidement sorti un couteau d'une poche cachée et je l'ai poignardé. Malgré ce qui aurait dû être une blessure mortelle, elle est passée à côté de moi et s'est enfuie. Il faut dire à tout le monde que c'est dangereux. Dangereux, siffla le serpent en s'éloignant. J'ai ressenti une soudaine crise de vertige et je suis tombé à genoux. Une partie du sang de la créature m'avait éclaboussé. Il devait contenir un poison mortel. Un assez fort pour m'immobiliser même si j'avais développé une résistance aux toxines dès mon plus jeune âge. Les mains tremblantes, j'ai sorti un pistolet de mon sac Crane en cuir. Puis, incapable de me fier à ma vision floue, j'ai utilisé la magie du vent pour trouver le serpent et j'ai aligné mon canon. Au lieu d'utiliser mes mains tremblantes, j'ai actionné l'arme à feu en utilisant un sort qui contrôlait le magnétisme. Je n'ai pas d'autre choix que de le tuer. Je voulais le capturer vivant pour obtenir des informations, mais c'était un serpent. Si je le frappais ailleurs que sur la tête, sa puissante vitalité lui permettrait de s'échapper. La priorité absolue était de ne pas le laisser revenir rapporter ce qui s'était passé ici, j'ai donc dû viser son crâne. Si j'essayais de le capturer et que j'échouais, c'était fini. Frappe au pistolet, j'ai tiré une balle et j'ai percé la tête du serpent. Incapable de me tenir debout après cela, j'ai chancelé contre un arbre. Après avoir lavé le poison avec l'eau que j'avais sous la main, j'ai utilisé du mana pour renforcer mon auto-guérison et ma force immunitaire. C'était le poison le plus puissant auquel j'ai jamais été soumis. Même en utilisant pleinement Rapid Recovery, la guérison prendrait un certain temps. Aucun monstre normal ne possédait une force aussi incroyable. Une fois que je me suis senti un peu mieux, j'ai rassemblé tout le sang de serpent que je pouvais gérer. Il y avait de nombreuses utilisations pour un venin aussi puissant. Après un bref repos, je suis retourné vers les filles. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Lou? Sankidia. Désolé, j'ai rencontré plus de problèmes que prévu. Vous avez fait un excellent travail tous les deux. Bravo d'avoir capturé l'un d'eux vivant. J'ai regardé l'homme capturé. Il était attaché avec une corde, et Dia et Tarte avaient arrêté son saignement. Attendez une seconde. Pourquoi est-il mort? J'ai demandé. Dia a infligé une blessure grave avec Gunstrike, mais l'assassin aurait dû survivre si le saignement avait été arrêté immédiatement. Je suis vraiment désolé, monseigneur. Nous l'avons soigné immédiatement, mais il a quand même péri. Nous avons perdu une source d'informations précieuse, a déclaré Tarte en baissant vigoureusement la tête. J'ai examiné le cadavre. Vous n'avez rien à regretter. La cause du décès était le poison. Ils avaient prévu de se suicider après leur capture. Il y avait autre chose qui me dérangeait, mais j'ai gardé cela secret pour Dia et Tarte. La composition de la toxine qui a tué cet homme était la même que celle contenue dans le sang de ce serpent géant. Cela signifiait qu'il travaillait réellement avec ce monstre. De plus, il ne s'est pas suicidé après avoir été arrêté. D'après ce que j'ai pu voir, on lui avait fait boire une version modifiée du poison qui avait un effet retardé. Peu importe comment se déroulait cette bataille, ses assaillants allaient mourir. Ils étaient jetables depuis le début. Dia fronça les sourcils. Attendez, cette personne est un noble. Elle vient également d'une très bonne famille. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi haut rang se salir les mains directement comme ça. J'ai compris pourquoi elle était surprise. La grande capacité de mana de cet homme était le genre de choses que l'on ne trouvait que dans les plus grandes familles. Le blason de son armure était celui de la maison Oraina, une maison comtale. Il constituait un clan noble majeur, bien en dehors de la ligue de la maison Tuatha-Dé. Quelqu'un d'aussi important a-t-il été utilisé pour un travail qui nécessitait l'ingestion d'un poison mortel? Que se passe-t-il ici? Son armure et ses insignes familiaux appartiennent à la maison Oraina. Je le reconnais aussi.
c'est le comte Oraina lui-même. Qu'est-ce qui le pousserait à faire ce genre de choses? Je me suis demandé. Vraiment? Que faisait-il ici? Mais c'était un idiot. Même après être allé jusqu'à se suicider pour ne rien révéler, il utilisait toujours un équipement avec son écusson dessus, a remarqué Dia. Cela ne correspondait certainement pas. J'aurais reconnu le comte Oraina même sans l'armure, mais c'était quand même négligent. Habituellement, un assassin voudrait cacher toute affiliation. Ce n'est peut-être pas le cas cette fois, cependant. Il y a probablement des informations plus importantes pour eux que les maisons nobles impliquées, et c'est ce qu'ils voulaient cacher, ai-je déclaré. Dès le début, cette attaque avait été bizarre. Sachant que nous étions à Milteux, utilisant un noble comme pionge-table, coopérant avec un monstre, rien de tout cela ne comptait. Puis j'ai été frappé par une idée. Peut-être que leur objectif était de cacher le véritable cerveau derrière tout cela? Si quelqu'un comme le comte Oraina n'était qu'un simple outil, alors il était naturel de supposer que quelque chose de plus grand se passait. Une possibilité était qu'un démon se cache au centre de la société noble, manipulant bien d'autres nobles au-delà du seul comte Oraina. Le monstre que j'ai tué était probablement chargé de surveiller les aristocrates manipulés. Si j'y pensais de cette façon, les choses commençaient à prendre un sens. De plus, celui qui assumait le rôle d'observateur lors d'une tentative d'assassinat était généralement d'un rang plus élevé. Dans ce cas, le monstre a devancé les humains. Le démon connaissait-il ma position parce qu'il s'était déjà infiltré au centre de la société noble? Je pensais qu'il s'agissait d'une attaque d'aristocrate née de la jalousie, mais si elle était déclenchée par un démon qui me considérait comme dangereux? Si cette hypothèse était correcte, alors la situation était désastreuse. Dia, Tarte, j'ai une question. Si les démons pouvaient revêtir la peau des gens, infiltrer la société et transformer les nobles en marionnettes, qu'arriverait-il à ce pays à votre avis? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible, répondit Dia. Mais si cela se produisait, le royaume alvanien serait fini, a déclaré Tarte. Moi aussi, je voulais croire que c'était impossible. Mais étant donné les circonstances, cela semblait réalisable. La vue du serpent géant mordant la peau de cette femme et émergeant de son corps a de nouveau flashé devant mes yeux. Double. Quoi qu'il en soit, rentrons à la maison. Ma tentative de capturer ces assaillants a échoué. Dia, brûle tous les cadavres afin que nous ne laissions aucune preuve de ce qui s'est passé ici, ai-je ordonné. Voulez-vous vraiment faire cela? Nous avons des preuves claires que nous avons été attaqués par la maison du comte Oraina. Nous pouvons leur demander de payer une compensation, a-t-elle déclaré. Cela pourrait simplement attiser le nid de frelons. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Très bien, je vais le faire, alors. J'ai regardé Dia se mettre au travail. À partir de maintenant, je devrais me méfier davantage du gouvernement central. Le réseau d'information de Natural You devrait se pencher sur cette organisation. Si je pouvais confirmer qu'un démon se trouvait parmi les législateurs de cette nation, son assassinat devait être ma priorité absolue. Ce serait payant de penser qu'il pourrait faire ce qu'il voulait avec mon pays. Éliminer les présences malignes était la mission de longue date de la maison Tuatha Dé.